زوار متتبعو دواي تي في، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا اليوم حنا كنتواجدوا بالمقاطعه 95 ضواحي باريس في واحد الحفل او نقول صدقه نظمتها جمعيه طهاره بحضور مجموعه من السفراء والقناصله نتاع إيل دو فرونس. هذه الصدقه كانت من طرف جمعيه طهاره على كل هذوك المسلمين اللي كانت كتكلف بهم الجمعيه وكتصيفطهم من البلاد سواء للمغرب او الى دوله اخرى. خليكم معنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, l'association Tahara a organisé un séminaire. On a réuni tous les donateurs, les donatrices, les familles endeuillées que nous avons pris en charge, leurs défunts, tous les corps diplomatiques de nos pays frères africains qui étaient là aujourd'hui présents, avec les consulats et les ambassades avec qui nous collaborons pour les rapatriements des corps et les enterrements. Comme vous le savez, l'association Tahara s'occupe des défunts de la diaspora musulmane en France, mais aussi bien sûr les Français de confession musulmane, les personnes sans famille, les personnes en situation de précarité. Alhamdulillah, jma'nahum. Aujourd'hui, on a fait un couscous en guise d'aumône pour tous ces défunts. Et on a fait aussi une umrah à gagner, qui a été gagnée par une dame qui est venue visiter son fils du Maroc. Et voilà. Donc on remercie tous les ambassades et consulats qui sont venus aujourd'hui honorer le séminaire de l'association Tahara. On a pu aussi évoquer le bilan financier et des actions de l'association de ces 5 dernières années. Merci beaucoup, jazakumullahu khairan, barakallahu fikoum, وكندعيو مع كل شيء، كندعيو مع المسلمين كاملين وندعيو مع سيدنا الله يشافيه ويعافيه في هذه الصدقه هذه اللي درنا، والله الله يطول في عمره والله يطول العمر المسلمين اجمعين والله يغفر لنا ذنوبنا كاملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم بندر الدبيان من المملكة العربية السعودية. حضرنا في دعوة كريمة من الإخوان هنا في المركز لحضور هذا الحفل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وأن يجعله في رضا رب العالمين، وأن يجزى القائمين على هذا الحفل خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أموالهم وفي أولادهم وفي أزواجهم، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. لا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. Que la paix soit sur vous, paix et salut sur notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, imam al-anbiya ou khatam al-anbiya, l'imam des prophètes, le sceau des prophètes. Alhamdulillah. Chers frères, chères sœurs, mesdames, messieurs, chers donateurs, chers partenaires, chères familles, chers ambassadeurs et consuls de nos pays frères, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un moment historique pour l'association Tahara, notre tout premier gala. Un moment solennel, un moment de gratitude, un moment de lumière. Une lumière pour ceux qui sont partis et pour ceux qui restent. Je me tiens devant vous avec une émotion particulière, car ce que nous faisons, ce que nous vivons ici ensemble, ce n'est pas simplement un événement, c'est un acte d'amour, de mémoire, de solidarité et de foi. Chaque semaine, parfois chaque jour, l'équipe de l'association Tahara est appelée à intervenir pour des hommes, des femmes, des enfants, des hommes et des femmes décédés seuls, sans famille, sans ressources, parfois oubliés dans une morgue
depuis des semaines. Mais alors que la plupart, les amis de côté, nous refusons, nous, de les oublier. Grâce à notre équipe, grâce à Allah avant tout, nous l'être humain, nous sommes juste une cause. Par la cause aussi de nos bénévoles, l'équipe femme, l'équipe homme, nos partenaires aussi diplomatiques, car sans eux aussi qui nous facilitent les démarches administratives aussi pour retrouver les familles et pour rapatrier les corps, aussi par nos donateurs, les personnes qui nous soutiennent tout au long de l'année. Chaque défunt reçoit un dernier hommage digne, conforme à la tradition prophétique, conforme aux préceptes de l'islam. Une dernière toilette rituelle, un soin rituel, je préfère dire soin parce que c'est un soin, alors que dans le jargon du funéraire, on dit toilette, mais je préfère dire soin. En tant que soignant, je préfère dire un soin rituel. L'enveloppement dans plusieurs linceuls, chaque défunt reçoit un dernier hommage digne. Dans plusieurs linceuls, parfumés, une prière, des invocations, une tombe, un dernier moment de dignité. Et ce, qu'ils soient riches ou pauvres, car il y a que la mort qui met tout le monde d'accord. Quelles que soient tes origines, que tu sois marocain, algérien, tunisien, afghan, soudanais, guinéen, malien, sénégalais, français, c'est une étape qu'on va tous passer. Qu'on soit riche, pauvre, jeune, vieux, on est tous logés à la même enseigne. On est emmailloté, on repart emmailloté. Subhanallah. Quand vous êtes né nu, avec rien du tout. Quand votre maman vous a accouché, nu, et bien tu repars nu. Ça, comme dirait l'autre, on n'a jamais vu un corbillard sur un coffre-fort. On n'en a rien avec nous. 3 choses qui vous accompagnent dans votre tombe. Vos actions, votre famille et vos biens. Une seule chose qui reste dans ta tombe, c'est quoi? C'est tes actions. Chaque défunt est traité comme notre maman, notre papa ou notre enfant. Tout ce que tu fais pour quelqu'un, il va te le refaire. Aujourd'hui, on est tous rassemblés. Mais combien de personnes sont décédées avant nous? Aujourd'hui, c'est eux, mais demain, ça va être nous. Même moi qui suis laveur de mort, moi aussi, un jour, on va me laver et on va m'enterrer. Chacun son tour. Ce gars-là, on a fait aujourd'hui, c'est pour eux et c'est pour vous. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour honorer leur mémoire, remercier nos soutiens et faire rayonner nos missions. C'est important que chaque personne puisse se réveiller. Et combien de personnes, ils ont été décédés seuls, enterrés seuls, sans famille. On a décidé aussi, afin de se rappeler de la mort, afin aussi de se réunir, afin qu'Allah nous ouvre nos cœurs et nous ramène la paix et la solidarité entre frères. C'est aussi un pont entre les vivants et les morts, entre les cœurs généreux ici présents et ceux qui n'ont plus personne. Chaque euro collecté ce soir, aujourd'hui, peut devenir une tombe creusée, un défunt lavé, un corps rapatrié, une famille soulagée. Et au-delà de la logistique, c'est une montagne de hasanat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quoi? Il nous a dit celui qui lave un corps et le lave et l'emmaillote, pris sur lui et l'enterre, subhanallah, vous savez c'est quoi la récompense, subhanallah? C'est comme si tu sortais nouveau-né du ventre de ta mère. Regardez, subhanallah, Allah il te permet d'avoir cette récompense, le fait Allah il te pardonne toi aussi tes péchés. Il y a une autre version qui dit, subhanallah, de Tabarani, c'est comme si tu sortais nouveau-né du ventre de ta mère. Il y a une version du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith sahih, qui dit Allah il pardonne 40 fois, subhanallah. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous n'avons jamais prétendu, et là ce mot se dirige aux familles qui sont là aujourd'hui, parce que nombreuses familles sont venues aujourd'hui, à qui on a accompagné. Nous n'avons jamais prétendu pouvoir guérir la douleur de la perte. Mais nous vous promettons une chose. Tant que l'association Tahara existera,
aucun de vos proches ne sera abandonné. Votre confiance est notre moteur, votre douleur est notre responsabilité, et vos défunts sont nos défunts. Ce gala est un tournant. Ce que nous avons fait jusque-là est déjà immense, mais ce qui nous attend est encore plus grand. Mais pour cela, nous avons besoin de vous, de votre cœur, de vos invocations et de votre soutien. Chers invités, aujourd'hui je ne vous demande pas seulement un don, je vous invite à faire partie d'une cause éternelle, à écrire avec nous une page de l'histoire, une page de fraternité, d'honneur et de foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous, paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les prophètes et messagers. Mes chers frères, merci de vous asseoir. On va commencer l'initiation à la toilette rituelle. Barakallahu fikum. Merci de plus bavarder. C'est important d'écouter ce dars. Jazakumullahu khairan. Bienvenue à tous nos frères et sœurs en islam. Bienvenue à toutes les communautés qui sont là aujourd'hui. À tous les drapeaux représentés avec tous nos frères et sœurs qui sont là aujourd'hui, le Maroc, l'Algérie, la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Somalie, l'Afghanistan. On est tous frères aujourd'hui ensemble, alhamdulillah. Merci à tous nos frères et sœurs, tous les corps diplomatiques qui sont là, tous les présidents d'associations qui sont ici. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et bienvenue à Sheikh Bandar, le responsable de la chambre mortuaire de Médine, Del Madina Nawara, le Mourassik Amouad, alhamdulillah, qui est venu aussi aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu sur tout ce qui est les enterrements, les rapatriements, les démarches administratives, les soucis qu'il y a ou que les familles peuvent rencontrer lorsqu'il y a un décès, d'accord, hein, quand les défunts sont sans identification, sans famille, où on ne peut pas connaître son origine, hein, où on essaye, où un défunt décède avec un obstacle médico-légal, qui est à l'institut médico-légal, où je vois aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui sont là, avec qui on a collaboré, où on a, alhamdulillah, pu débloquer des situations, des défunts qui sont dans des morgues, hein, et grâce à tous ces consulats et ambassades de toute l'Afrique, alhamdulillah, et d'Afghanistan, et qu'on a pu, alhamdulillah, débloquer des situations pour nos défunts. D'accord? Alors, qui ici dans la salle a déjà assisté à une toilette rituelle? Levez la main. Masha'Allah. Déjà, alhamdulillah. Est-ce que vous savez quelles sont les origines du lavage mortuaire? Répondez aux questions, n'hésitez pas. C'est quoi pour vous comment ça s'appelle? Les origines du lavage mortuaire. Dans quelle autre religion, à part les musulmans, qui pratiquent le lavage mortuaire? C'est pour votre comment ça s'appelle? Votre culture personnelle. Aïwa. Pourquoi? Parce que c'est une sunna depuis Adam alayhi salam. Hein? Les origines, tout ce que je vous ai expliqué là maintenant, alhamdulillah, on a été formé à Médine par rapport à la toilette mortuaire, hein, tout ce que je vais vous évoquer ici maintenant, c'est du comité permanent de la délivrance des fatwas d'Arabie Saoudite. Ça veut dire tout ce qui concerne la toilette mortuaire, etc. Donc d'après Ubay ibn Ka'ab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Adam est mort, les anges l'ont lavé en nombre impair, le withr. Ça veut dire un mort, quand on le lave, vous savez c'est quoi le withr? Une fois, 3 fois, 5 fois ou 7 fois. Ça dépend de l'état du corps. D'accord? Les anges ont lavé en nombre impair avec de l'eau. Ils ont creusé en largeur dans la tombe et ils ont dit ceci, la sunna de Adam alayhi salam pour ses enfants. Rapporté par Al-Hakim, authentifié par Sheikh Al-Bani dans Sahih Al-Jami'. C'est pour cela que cette tradition prophétique elle est pratiquée chez les juifs et les musulmans. Même eux, ils ont une équipe d'hommes et une équipe de femmes qui pratiquent la toilette rituelle et la mise en linceul. Cheikh Abdelaziz al-Cheikh a dit, le lavage mortuaire a été établi selon la sunna orale, explicite, et la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un fard kifaya. Est-ce que vous savez c'est quoi un fard kifaya? C'est une obligation communautaire. Ou adawajib.
Ça veut dire s'il y a une partie de la communauté qui s'en occupe, le reste il en est déchargé. Alors imaginez-vous nos morts qui sont dans les morgues et qui sont dans l'oubli. C'est nous qui prenons toute la responsabilité de fait de s'occuper de nos morts. C'est pour ça que c'est important, je vous assure, hein, depuis le Covid, Wallah al-Qassam, il y a dans des endroits en France où il y a des régions comme France, où ils n'ont pas de laveur, ils ne savent pas comment faire. Il y a des personnes qui sont enterrées sans lavage, sans toilette rituelle, sans prière. Des fois, on ne s'est battu pour exhumer des corps. Vous savez c'est quoi une exhumation? Ça veut dire que des fois, on apprend juste après, où il y a des corps qui sont enterrés en fosse commune. Vous savez, en France, lorsque quelqu'un, n'importe quel être humain, n'importe quelle origine, lorsque quelqu'un est décédé et n'a pas de famille, c'est qui l'enterre? Dites-moi, c'est qui enterre cette personne? Une personne qui décède, on ne retrouve pas la famille. C'est qui l'enterre? C'est l'État, la mairie. Elle l'enterre. Ils enterrent tout le monde en toute neutralité, parce qu'ils ne connaissent pas la personne, de quelle confession elle est, ils l'enterrent. Et ils l'enterrent dans un terrain commun, dans une tombe, pendant une durée de combien? 5 ans, et si la personne, la famille, qui intervient, au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils exhument les os, soit les os, les aromates, ils sont placés dans un ossuaire, ou soit voués à la crémation. Et sur la table, d'accord, on respecte tout le temps l'intimité ديال الميت. كنحترموا العورات الرجل, d'accord, du nombril jusqu'au genou, ok. Ensuite, on regarde tout le temps le bracelet d'identification. Il s'est passé dernièrement à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Ils n'ont pas vu, c'est pour ça que je vous dis identification sans ADN, etc. Parce qu'ils mettent les mauvais corps. Ils ont inversé un de nos frères maliens et un de nos frères sénégalais. Le malien, il l'a envoyé au Sénégal. Et le sénégalais, il est resté ici. Tout le temps, vérifier, le toiletteur doit vérifier le bracelet d'identification. Quand on t'envoie faire une émission, tu vérifies le nom et le prénom si c'est bien cette personne-là avant qu'il arrive des problèmes. Ok? Le corps, il est placé. D'accord? Je regarde s'il a un dentier en plastique. J'essaye d'enlever les dents en plastique. Je regarde l'état de ses ongles, etc., etc. Je prends le seau, on le remplit d'eau tiède. Pourquoi l'eau tiède? Parce que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui casse l'os d'un mort, c'est comme si tu cassais de son vivant. Comme toi, tu aimerais bien qu'on te lave, tu dois tester l'eau, si c'est pas trop chaud ni trop froid. Ok? Tu regardes les pansements. Des fois, il a des dispositifs. Des fois, il a des dispositifs médicaux. Il faut les enlever, les iléostomies, etc., etc. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais commencer les petites ablutions, l'odossariel. D'accord? Avant tout ça, qu'est-ce que je fais? On vide le ventre. D'accord? L'istinja. C'est important d'être plusieurs parce que des fois, tu as des petits rappels. Tu mets le corps comme ça. Tu vides le ventre. Tu vides tout ce qui est les souillures. D'accord? Tu prends le gant de toilette qui est où, s'il vous plaît? Tu prends un gant de toilette, tu mets plusieurs gants de toilette pour faire l'istinja pour vider tout. Tu lèves la jambe. Tu laves les parties intimes avec la main gauche pour ne pas sentir les formes. Et toi, tu vides l'eau, s'il te plaît. Tu le mets comme ça, tu mets du côté droit, 4 euros maintenant. Tu le laves bien, les parties intimes, jusqu'à temps que ça soit propre. Ok? On a fait l'istinja, j'enlève ça, je le mets à la poubelle, je change les gants, je mets des gants propres, et je commence quoi? Les petites ablutions, l'odosrère. Donc là, faites les petites ablutions tous les deux, moi j'explique. Ouais. Les petites ablutions 3 fois. 3 fois la main droite. Sur les ongles aussi. Sur les ongles. 3 fois la main gauche. L'istinja, l'odosrère.
On commence par l'estinja et après, on fait les petites ablutions. Voilà, la bouche. Tu laves bien la bouche. Jamais tu rentres l'eau dans la bouche. Jamais. Le nez, 3 fois. Là, il fait 3 fois le visage, Hamza. Voilà, qui tout le temps en respectant de ne pas rentrer l'eau dans le nez et la bouche. Voilà. Voilà. Maintenant, il fait le bras, mais de la main jusqu'au coude, 3 fois. 3 fois. La main gauche, pareil, 3 fois de main jusqu'au coude, 3 fois. La tête, le cuir chevelu, un aller-retour. Et quoi? Les oreilles, intérieures, extérieures. Les pieds droits, toujours respectés jusqu'au genou, le dos. Il faut que ça soit bien correctement. Jusqu'aux chevilles et entre les doigts de pied. Droite, gauche, ok? Là, on a fini les petites ablutions. On va commencer quoi maintenant? L'odol kbir, les grandes ablutions. L'odol kbir, on va utiliser le cidre. Allez, ramène le seau. Voilà. Tiens. Voilà. Voilà, on fait la tête comme ça. Voilà. Côté droit, sous les aisselles, comme ça, jusqu'en bas de la tête. En haut, là, on fait un petit récapitulatif pour pas. Vous comprenez? Comme quand vous faites les grandes ablutions, l'odol kbir, du haut vers le bas. S'il vous plaît, les frères. Barakallahu fikum. Merci de respecter. On fait le côté gauche, pareil, la même chose. D'accord? Ok? Avec du jujubier. Le deuxième lavage, qu'est-ce que je vous avais dit en début de cours? Une fois, 3 fois, 5 fois ou 7 fois. On lave du côté droit, de la tête aux pieds. Pareil, le dos, la même chose. Côté droit. Côté gauche. Chimel, la même chose. Côté gauche. Voilà, là j'ai fait le premier lavage. Deuxième lavage, soit avec de l'eau claire, ou soit avec du jujubier. Pareil. Tu remplis le seau. Voilà. Avec du jujubier, pareil. Deuxième lavage. Avec du jujubier, la même chose. De droite à gauche, le même protocole. Et on va commencer. Après le deuxième, on fait quoi? Le troisième avec quoi? De l'eau claire. Avec le kafour. ماشي الكافور اللي كنديرو في الطواليت ماشي هادشي كافور الحر ça se vend en pharmacie الروح ديال الكافور c'est le camphrier c'est évoqué dans le Saint-Coran dans sourate Al-Insan. Pourquoi? C'est un répulsif naturel contre les insectes. Alors le Coran c'est la médecine, subhanallah, c'est la guérison. On utilise du camphre, d'accord? C'est une odeur eucalyptus, une odeur mentholée. Et on utilise ça, ça tue les microbes, etc. D'accord? Donc voilà, là on remplit le seau. Pareil, la même chose. On remplit le seau avec le camphre, de la tête aux pieds. Ok? Côté droit, côté gauche. Le dos, là, il faut que l'eau elle atteigne toutes les parties du corps, mes chers frères. Ok? Donc, alors le mort, on le lave combien de fois, s'il vous plaît? En nombre un pair. On commence par l'estinja. Et après, on fait quoi après l'estinja? L'odol sghir. Et après l'odol sghir, l'odol kbir. L'odol kbir, on peut faire le fard 1 fois, 3 fois, 5 fois ou 7 fois. Je vous dis ça pourquoi c'est important pour vous aussi. Pourquoi c'est important que vous sachiez? Parce que vous aussi, le jour où vous allez mourir, il y aura des gens qui vont venir vous laver. D'accord? Donc là, j'ai terminé le lavage, on va l'essuyer. Yallah, le chevaux. On va l'essuyer. On va l'essuyer. Papa? Voilà. Là, on va. C'est de la ouate, c'est ce qu'on trouve dans les morgues. D'accord? On tamponne comme ça. On essuie comme le chevaux. Mais attention, la peau des fois s'enlève. Un chevaux tout doucement. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? On va commencer de mettre du coton. Voilà. Le coton. Pourquoi je mets du coton? Pourquoi c'est une sunna de mettre du coton? Pourquoi? Pour éviter, quand le corps il sort du frigo,
D'accord? Donc on met quoi? Je mets du coton dans la bouche. Je mets du coton dans la bouche, dans le nez. Comme ça, quand il arrive au pays, ils veulent l'enlever du cercueil, il est bien propre. C'est pas, il voit du sang couler, etc. Donc là, j'ai mis du coton. D'accord? Et là, je vais faire quoi? Je vais mettre du muscle. Riha, le muscle, sur les points d'appui de la salade. Sur le front, le visage, la main droite, la main gauche, le genou et les pieds. D'accord? Je le parfume. Il faut qu'il soit. Vous savez, quand le bébé il est né, on le parfume, on l'emmaillote, etc. Et bien le mort, les piches, ils sont où les. Hein? Vous êtes déjà parfumé? On parfume. Je ne sais pas comment. Je parfume. Comme ça, la famille, quand les proches du défunt sont une belle odeur. D'accord? Je parfume le linceul. Vous avez vu? 3 linceuls. Voilà. Alors, le linceul, il faut que ça soit 2 mètres de long, 2 mètres de large. D'accord? 2 mètres de long, 2 mètres de large. Tout le temps, il faut prendre le linceul plus grand. Large. Comme ça, on ne sait pas, des fois il se passe quelque chose, un linceul se salit, tu as toujours un secours. D'accord? Quelques flots, voilà. Mais remplis tout. Voilà. Voilà. Le deuxième. La femme, ça va jusqu'à 5. Le faire de une seconde après. Ah ouais. Là, je vais faire quoi? Je vais le parfumer avec quoi là, le linceul? Chaque couche de linceul, je vais mettre quoi? Je vais mettre du muscle. Quel est le muscle? En liquide, et il y a le muscle solide. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je râpe. D'accord? Je râpe le muscle, chaque couche de linceul, pour donner une bonne odeur. Ok? Donc voilà, pareil, c'est une démonstration. 3. Les 3, non, comme les rapatriements qu'on fait. Troisième, pareil, la même chose. Ça, c'est mes frères, c'est des convertis. Ils sont d'origine française, de confession musulmane. On veut dire chez Tahara, on est cosmopolite. Allahu Akbar. Donc là, 3 couches de linceul. Voilà. Donc maintenant, Hamza et Steven, ils vont emmailloter le linceul. Yallah, s'il vous plaît. Bon, je vais leur faire voir. Ah non, tu fais comme ça. Comme tu veux. Là, tu vas les deux fléter. Donc là, on va terminer le linceul, mes chers frères. Voilà. Voilà, les bras le long du corps. Voilà. Voilà. Ensuite, vas-y. Là, on va faire la façon comme quand on rapatrie un corps à l'étranger. On enlève la aura. Ça y est. On va chercher derrière les talons. Voilà, non. Voilà. Voilà. Pareil, la même chose. On parfume le premier linceul. On met du parfum. D'accord? Ensuite, on lui ferme la bouche. Ensuite, le deuxième linceul. Non, non, ça va. Bien là. Le deuxième linceul. Vous avez vu, شوفوا فين غنمشيو. ما عندهم معانا والو. Voilà. Voilà. On lève la tête. Voilà.
Voilà, ça y est. Non. Vas-y. Doucement. Voilà. Vas-y, fais pas comme ça vous êtes tout le temps devant les... Voilà. Et le troisième linceul. Vous avez vu? Hein? Donc là, on a fait les 3 linceuls, 3 couches de linceul. 3 كفن 3 المرأة 5. Ok? Là voilà. 7. Donc là on va mettre les bandes. Pareil, on parfume les 3 couches parce que je vous fais ça pour qu'on se presse un petit peu. Parce qu'il y aura le buffet, Inch'Allah, ce soir il y a un couscous, j'espère que vous allez rester. Et ceux qui ne sont pas venus, invitez vos familles, vos frères, il y a un couscous de 600 personnes. Donc c'est important que tout le monde puisse partager. Inch'Allah, il y aura des récitations de Coran ce soir, il y aura le concours à gagner. Donc les gens qui veulent donner encore, fils Abilillah pour l'association Tahara, un reçu, il y a des caisses de dons, il y a les QR codes sur les tables, directement celui-là qui veut faire un virement pour l'association, ne serait-ce qu'1 euro pour continuer à nous aider dans nos actions. Donc voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, on le met comme ça, il est présentable. Venez mes frères vers à côté de moi, comme et donc là, vous savez ce qu'on fait? Quand c'est un enterrement local, un enterrement où on enterre ici en France, je le mets dans le cercueil, ça jette. Ça m'aide à le mettre dans le cercueil. Je le mets dans le cercueil, j'enlève les nœuds parce que c'est sunna. Et je dis voilà, messieurs, mesdames, nous allons procéder à la fermeture du cercueil. Dites un dernier au revoir, ils embrassent là. Voilà. Ensuite, la sunna, je couvre le visage et je le pose du côté droit. Mais quand c'est un rapatriement à l'étranger et que le visage est présentable, les autorités ont besoin de savoir qui est dans le cercueil, etc. Et bien qu'est-ce que je fais? Je laisse le visage comme ça, il y a un petit carreau, s'il est présentable. Comme ça, il y a quelqu'un qui vient des fois du consulat, qui peut venir vérifier, quand il n'y a pas de famille, il vient vérifier. Mais maintenant en France avec la nouvelle loi, avant c'était à la police qui venait. Pour tout le monde. Même quand il y a la famille présente, la police ne se déplace pas. C'est la famille qui assiste et qui voit que c'est bien lui. Mais quand il n'y a pas de famille, on doit demander la vacation d'un agent de police pour venir, pour vérifier si c'est bien le défunt. D'accord? Et là, je le mets dans le cercueil, et je les laisse. Pourquoi? Parce qu'au pays, des fois, il y a dans des villages, pas dans les grandes villes, ils le retirent. Alhamdulillah, hamdan yuhibbuhu rabbi wa yarda. اللهم لك الحمد آويتنا وكفيتنا ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد على هذه الوجوه النيرة. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نرحب بكم أيها الأحبة ونشهد الله على حبكم جميعا إن أحببناكم. الأمر الثاني ما شاء الله تبارك الله الشيخ عبد الصمد تكلم عن كل ما يخص الجنائز وعن كل ما يخص تغسيلها وأحكامها وآدابها، ولم يترك لا صغيرة ولا كبيرة ولا شاربة، ذكرها جميعا. ولكن نريد أن نتحدث الآن عن رحلة تخص كل مسلم، رحلة الموت.
الموت والانتقال من الدنيا إلى الآخرة، بأن الله عز وجل عندما نفخ الروح في الإنسان كان عمره في رحم أمه 4 شهور، ثم بقت هذه الروح التي نتنعم بها الآن بين جنبينا. بعدها هذه الروح يا أخوان، كثير من الناس يعتقد أنه إذا مات انقطعت هذه الروح. هذه الروح خالدة إلى حتى يوم القيامة، لا تنقطع بالموت. الجسد هو الذي يموت، الجسد هو الذي يبلى، وتبقى هذه الروح معلقة في الإنسان، ولكنها تمر في مراحل. المرحلة الأولى التي عشناها في بطون أمهاتنا، ثم بعدها خرجنا على هذه الأرض صغارا وجهالا، فعلمنا الله وكبرنا الله وربانا الله، ثم بعدها كما نرى الآن اجتماعنا مع بعض، وبعدها يتوفانا الله عز وجل، ثم تبدأ المرحلة الثانية، مرحلة ما بعد الموت. وهذه المرحلة تمر في حالة القبض، قبض الإنسان يمر ب6 مراحل قبل أن تخرج روحه من جسده. عندنا أولا اليوم الذي هو يوم 6 مراحل في الموت. أولها تبدأ باليوم، ثم بعدها تبدأ بالبدء، ثم بعدها تبدأ بالتراضي، ثم بعدها تبدأ بالحلقوم، ثم نهايتها التسليم. اليوم الذي قال الله عز وجل: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. هذا اليوم الذي يبدأ به رحلة الإنسان، رحلة الروح عندما تخرج. يبدأ هذا اليوم، اليوم مكتوب وفاة هذا الإنسان من الناس، بدأ اليوم. بعد اليوم نبدأ في البدء. ماذا عن البدء؟ البدء يبدأ به ألا وهو نزول الملائكة وتجمعها على الروح التي تريد أن تخرجها من هذا الجسد، فتتجمع الملائكة على مد البصر. يعني الآن أي إنسان يستطيع أن يرى النجوم، مد بصرك عالي، فتخيل على مد بصرك ترى الملائكة، وتبدأ ترفع عنك الحجب، وترى الجنة وترى النار، وترى مقعدك أين أنت من الجنة أو من النار. فإذا بلغت التراقي وقيل من راق، من راق، بدأ يخاف على نفسه من يرقى بهذه الروح، هل هم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ بعدها سبحان الله ما زال في هذه الفترة التوبة مفتوحة لهذا الإنسان، ما زالت التوبة مفتوحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. ثم بعدها تبدأ العلامات، علامات الاحتضار. الآن هي لساعها في التراقي. بدأنا بعلامات الاحتضار. علامات الاحتضار شخوص البصر، يبدأ هذا الذي تنزع منه الروح يشخص البصر إلى السماء، ويبدأ ينظر الملائكة التي تنزل، وبعدها يبدأ يرى الجنة والنار، ويبدأ يرى يتخطاه ملك الموت، يبدأ يمشي بين الملائكة، يتخطى الملائكة حتى يوصل لذلك، حتى يقف عند رأسه. نحن نتكلم الآن لعلنا إن شاء الله بإذن الله من المؤمنين، نتكلم عن المؤمنين فقط. ثم يذهب ملك الموت حتى يقف عند رأس هذه الروح التي تريد أن تخرج.
بأجمل نداء وأفضل لقاء، ثم يقف عند رأسه: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس الطيبة، يا أيتها النفس المطمئنة، أخرج إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. ثم تخرج هذه الروح، تنزل إلى الأقدام، ثم تصعد 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 في الجسد. في هذه اللحظة هناك علامات تظهر على المحتضر تسمى علامات الاحتضار. بدايتها قال الله تعالى: والتفت الساق على الساق. بدايتها تخرج من الأقدام، ويبدأ المحتضر يلعب بأقدامه اليمين على اليسار. جميع الذين حوله يزهمون الأطباء والإسعاف ويصارخون ويصرخون، ولكن لا يعلمون أنه هو في عالم ثاني. هو الآن يرى ما لا يرون. ثم يبدأ هذه الروح تطلع من الأقدام، والتفت الساق بالساق حتى تبلغ إلى التراقي كما قلنا، وقيل من راق. ثم بعدها إذا بدأت الحشرجة، حتى وإن أراد أن يتوب فلا تقبل منه توبة. ما زالت التوبة معه حتى تبلغ ما بلغت الروح الحلقوم. إذا بلغت روحها الحلقوم انتهى أمرها. والدليل فرعون لما أتى جبريل عليه السلام قال: آمنت بمن آمنت به. خاف جبريل أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني كيف أدس الطين في فمي حتى لا يقول أشهد أن لا إله. كان غضبان. يعني حتى الله سمح لفرعون في هذه اللحظة أن يقول لا إله إلا الله، ولكن لم يقلها. Alhamdulillah, on remercie Allah d'être là aujourd'hui, en compagnie de vous tous et de l'association Tara. Alhamdulillah, c'est un grand bienfait d'Allah. L'association Tara et l'association Solidarité et Partage de Jumoutier, c'est vraiment une famille. Ça fait depuis longtemps on se connaît et ça fait depuis longtemps on se suit. Alhamdulillah, on remercie Allah de nous avoir mis, vous tous et tous ces frères bénévoles qui accompagnent nos défunts. Alhamdulillah, grâce à l'association Tara, nous-mêmes on a appris comment laver nos défunts. Alhamdulillah, moi-même je suis un converti, donc quand je vous parle, ça vient du cœur. C'est pas une simple parole inventée. Parce que Abdel Samad, on a voyagé ensemble, on se connaît et on s'entraide. Et nous, l'association Solidarité et Partage, c'est une association qui a été créée, ça fait plus de 10 ans. Ça va très vite. Quand on est dans les actions, on ne voit pas le temps passer. Et même on oublie nos actions qu'on a faites jusqu'à ce qu'on rencontre un frère qu'on a aidé, on a oublié. Il nous fait le rappel du passé. Il dit: tu te souviens de moi? Je dis: moi je ne me souviens pas de toi. Il dit: Akhi, comment tu ne peux pas ne pas te souvenir de moi? Je dis: Akhi, tu as vu, le temps il passe, l'âge passe, et de temps en temps on oublie. Et puis il fait le rappel, Et subhanallah, et l'image revient. Il dit: jamais je ne vous oublierai. Allahu Akbar. Et là, quand la personne vous dit ça, le corps frissonne. Et le cœur frissonne. Parce qu'on se dit, subhanallah, c'est une personne qu'on a aidée, mais on a oublié dans le long terme. Et cette personne revient et vous fait le rappel du passé, et tu dis, subhanallah, Allahu Akbar. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous tous. Dans l'habilitation, comme dit Saïd, on passait par les sociétés de pompes funèbres pour aider les familles qui n'avaient pas les moyens. D'accord? Donc, il faut savoir que certains consulats et ambassades de tout pays d'origine, il y a des consulats qui prennent en charge, il y en a, non, ça dépend le budget, c'est comme avec les mairies, etc. Donc, pour éviter que nos frères et sœurs puissent être enterrés dans des terrains communs, comme dirait l'autre, des fosses communes, on fait tout en sorte que pour ces défunts puissent être enterrés avec dignité. D'accord? Donc, on collabore avec le Secours catholique, avec les autorités françaises, avec la Croix-Rouge, le SAMU social, etc.,
qui nous appellent pour ces dossiers-là. Et des fois, ça arrange même les sociétés de pompes funèbres, parce que les pauvres, les sociétés de pompes funèbres, des fois, quand ils s'occupent des familles qui n'ont pas les moyens, des fois, ces pompes funèbres font du rire, ils enterrent, mais au bout d'un moment, des fois, ils ne sont pas payés. Et donc, l'association, on est là vraiment, on n'est pas, comme dirait, la concurrence des sociétés de pompes funèbres. En fait, il y a des pompes funèbres associatifs. Ensuite, en 2021, on a dépensé plus de 200 000 € pour 123 dossiers. C'est-à-dire que le nombre de dossiers a augmenté. Et la cause de ça, ça a été le Covid. Parce que l'association, elle s'est fait énormément connaître pendant le Covid. On a dû gérer pas mal de dossiers. Et donc le nombre de dossiers a augmenté. On est passé à 123 dossiers, avec un coût moyen de 1853 €. Pourquoi le coût moyen a diminué? Parce qu'il y a des pompes funèbres qui ont été touchés par la cause. Et donc du coup, ils nous faisaient des prix un peu réduits. Sachant que les 1853 que vous voyez là, c'est uniquement la part de l'association. C'est-à-dire qu'ici, on a affiché uniquement la charge de l'association. Sur certains dossiers, les bienfaiteurs, on leur donnait la facture d'un pompe funèbre, ils payaient une partie et nous, on payait l'autre partie. Après, je vais m'arrêter quelques secondes si vous avez des questions. Et donc, au vu du nombre de dossiers qu'on a gérés en 2021, on s'est dit c'est pas possible. Il y a beaucoup de dossiers et il faut qu'on fasse quelque chose pour diminuer le coût des dossiers. Donc on a décidé d'obtenir l'agrément, c'est-à-dire l'habilitation funéraire. L'habilitation funéraire, qu'est-ce que c'est? C'est un agrément qui donne droit à Tahara de gérer les obsèques de bout en bout, de A à Z, sans avoir à passer par un pompe funèbre. Le but, c'était vraiment de diminuer les coûts de prise en charge. Et subhanallah, en 2022, on a dépensé 235 000 €, on a obtenu l'habilitation funéraire, mais les coûts n'ont pas baissé pour autant. Pourquoi? Parce qu'en 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. Tout a explosé. Le prix du fret aérien, le prix du bois, donc du cercueil, tous les prix ils ont explosé. Donc on est à un coût moyen de 2399 €, malgré le fait qu'on ait l'habilitation funéraire, mais si on ne l'avait pas, on aurait pu augmenter, vous pouvez ajouter au moins 30 ou 40% sur ce prix. En tout cas, ça nous a permis d'amortir une bonne partie. Et notamment, la diminution des dossiers, c'est parce que certains consulats ont commencé à prendre en charge le rapatriement de leurs défunts, ce qui a soulagé l'association Tahara. Ensuite, en 2023, on a eu un peu moins de dossiers, donc 90. Je remercie encore, on shkor tous les frères, les sœurs, les bénévoles, les donateurs, les autorités françaises qui sont là aujourd'hui parmi nous, les autorités marocaines, algériennes, afghanes, guinéennes, maliennes, sénégalaises. Barakallahu fikoum d'être là aujourd'hui, parce que ce qui nous a réunis, c'est quoi? C'est la religion, l'islam et la mort. Comme je vous ai dit, la mort a mis tout le monde d'accord. Donc là maintenant, la soirée, elle n'est pas terminée, Inch'Allah bi'idnillah. On va remettre les attestations aux laveurs de l'association Tahara pour les remercier, et les laveuses de l'association Tahara, on va leur remettre directement à leur responsable qui va leur remettre, et auprès des frères de l'association et ceux qui ont fait partie de l'association mais qui ont volé de leurs propres ailes, et parce que c'est aussi pour ça, c'est une sadaqa jariya pour l'association, parce qu'ils ont volé de leurs propres ailes, ils ont fait leur propre. On remercie les pompes funèbres qui sont venues ici, les pompes funèbres de la Piété, les pompes funèbres Al-Raouda de l'Oise, de Creil, qui est là aujourd'hui, et d'autres personnes dans le milieu funéraire, des laveurs qui sont là aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et ensuite, il y aura un couscous, un repas. Pour les hommes, on a plus de femmes que d'hommes. On a plus de 300 femmes et que 100 hommes. Invitez, barakallahu fikum, vos amis, vos frères, vos cousins, vos voisins qui viennent manger le couscous ce soir. Barakallahu fikum, c'est un... Agostino Pereira, du Cap-Vert.
Hamadi Diarra. ولدت معانا وحدة في الإسلام. تكبير تكبير تكبير. ما شاء الله. أشهد اللهم ثبتها بالقول. لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل مقامك مع عائشة وخديجة وأمهات المؤمنين. تكبير يا أخوان. ادعوا لها يا أخوان. هذه مشاعرها الآن مشاعر صادقة. اليوم ولدت هذه المرأة. D'aller en Umrah et au Hajj avec eux en tant que guide. Et Masha'Allah, ils soutiennent l'association Tahara. C'est avec eux qu'on particulièrement les personnes qui veulent des renseignements pour la Umrah et le Hajj, ils sont là aujourd'hui, même les heures. Si vous voulez des renseignements, Imed de l'agence Tawaf, qui est là? C'est qui va dire Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika lak Labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bonjour, je m'appelle Madame Malidia, chef service affaires sociales à l'ambassade du Sénégal en France. Donc, je suis venue pour répondre à l'invitation de mon ami Abdou Samad, le président de l'association, que j'ai connu dans le cadre d'un voyage. Et je l'ai côtoyé avec son grand cœur. On est devenus vraiment de vrais amis. Le séminaire, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Ça a dépassé mes attentes. Donc là, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à l'initiation au lavage mortière. Et là, pour moi, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. C'était la première fois et j'ai beaucoup apprécié. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. وبدءا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الساعات المباركة في هذا الحضور الطيب نتقدم بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمنظمة الطهارة والتي قدمت أدوار كبيرة في خدمة الجاليات الإسلامية والعربية بفرنسا وتحديدا في خدمة تجهيز وستر الأموات وترحيلهم. وهذا عمل إنساني كبير وهذا عمل إسلامي كبير وهذا جهد عظيم. حقيقة نحن في سفارة السودان في باريس وتحديدا في القسم القنصلي لنا تعاون منذ ما يقارب 3 سنوات. يعني نتعاون مع منظمة الطهارة بصورة مباشرة في إجراءات ستر جسامين المواطنين السودانيين المقيمين هنا في فرنسا وكذلك تجهيزهم وترحيلهم في بعض الأحيان إلى السودان. وسبق وأن التقينا رئيس المنظمة في السفارة في العام 2023 والتقى بالسيد السفير دكتور خالد محمد فرح سفير السودان في باريس وثم التقيناه مرة أخرى في العام 24 وقدمنا لهم تكريم نظير جهدهم
وعملهم في هذه المنظمة. أشكرهم شكرا جزيلا ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. شكرا. Pour le dossier, le responsable du Tahara, en tant qu'association communauté somalienne de France, nous, on vient pour prendre la tristesse, la douleur en tant que musulmans. Et on a bien remercié accompagnement pour les démarches, pour le cercueil répatrié au pays, aux musulmans comme la Somalie. En tant que notre communauté, nous aimerions partager la douleur avec nos compatriotes marocains ou algériens ou tunisiens. Donc, parmi mes frères compatriotes, on vient de remercier le président, les responsables du Tahara, membres des communautés, de toutes les associations et encore le bénévolat sans oublier et les gens qui font les dons, tout cela. Voilà, je vous remercie. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أود قبل كل شيء أن أشكر السيد عبد الصمد على هذا العمل اللي يقوم به في إرجاع الجثث إلى وطنهم، يعني وطنهم يعني الأصلي. وهذه المناسبة كذلك كانت افتتاحية ولقاء مع الجمعيات للتعامل والتضامن والتعاون معه ومع غيره. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طريق الخير وأن نعمل بالجد والاجتهاد في مصالح البلاد. هذه بادرة حسنة اليوم، والحمد لله لقاء مع الإخوان مع السفراء وقناصلة، وهذه البادرة إن شاء الله غادي تعود بالنفع علينا وعلى الوطن الحبيب. وآخر المطاف أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمر جلالة ملكنا محمد السادس نصر الله، طالب من الله تعالى أن يطيل عمره ويمده بالنصر والتمكين في كل وقت واحد، ويحفظه ويحفظ جميع أفراد الأسرة العلوية المجيدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. كنشكروا بزاف اسوسياسيون الطهارة اللي عرضت علينا باش نجيو نديروا هاد الجلسة ديالتي في سبيل الله. السلام عليكم، معكم كريم عمارة والسي محمد. حنا كنخدموا في جميع الحفلات، جميع الاعراس لا ريجيون باريزيان، وكنمثلوا المغرب وكنمثلوا المغرب ديالنا وكنديروا بريستاسيون داتاي. واليوم جينا باش نهبط علينا اسوسياسيون الطهارة، بارك الله عليهم، وجينا باش نديروا هنايا في سبيل الله اتاي وباش نمثلوا المغرب ديالنا وجميع الدول ان شاء الله. زار قبر محمد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يداوي حالي فروضته الحسنى منايا ومهجتي، وفيها شفاء قلبي